Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour explorer ensemble des sujets passionnants et partager des informations importantes. Préparez-vous à une session enrichissante et pleine de découvertes. Nous espérons que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie. Bienvenue à l'un de nos tout premiers Splash Talks, notre nouvelle série où nous allons discuter avec les dirigeants et les leaders de SplashTop et vous offrir un aperçu des coulisses des personnes, des priorités et des perspectives qui façonnent notre entreprise ainsi que notre plateforme. Je m'appelle Vishrukh Parikh, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis ravi de lancer cette nouvelle série avec une conversation mettant en vedette nul autre que notre CTO et cofondateur Phil Su. L'objectif de SplashTop est très simple, vous donner, à vous, nos clients, un aperçu direct de la part de l'équipe dirigeante de ce que nous construisons, pourquoi nous le faisons et comment cela impacte votre entreprise. Cette session sera la première de la série. Restez à l'affût, d'autres suivront prochainement. Avant de commencer, quelques règles d'usage. Cette session est enregistrée et nous partagerons l'enregistrement avec vous après, dans un délai de 24 heures. Tout le monde est automatiquement en mode silencieux, donc vous n'avez rien à faire. Et si vous avez des questions, veuillez aller en bas de l'écran, utiliser la fenêtre de chat et soumettre vos questions, suggestions, commentaires, et nous essaierons de répondre à toutes vos questions pendant la session. Si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous reviendrons vers vous dans les 24 heures. Cela étant dit, plongeons directement dans la conversation avec Phil. Phil, merci de prendre le temps de parler à nos clients. Avant de commencer, Phil, aimeriez-vous nous donner un peu de contexte sur vous-même et sur le travail que vous faites? Avec plaisir. J'apprécie vraiment l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Au fil des années, depuis le tout début, j'ai eu de nombreuses occasions de discuter avec nos clients et c'est agréable de le faire dans un format différent comme l'un des premiers Splash Talk que vous organisez. Je m'appelle Phil. Je suis né à Taïwan à l'origine et ma famille a déménagé aux États-Unis quand j'étais jeune. Et comment SplashTop a vu le jour, c'est qu'à l'université, j'ai rencontré 3 très bons amis et nous avons toujours voulu construire quelque chose ensemble depuis la fac. Et donc voilà. Nous développons SplashTop depuis plus de 15 ans maintenant et nous sommes tous encore là à travailler ensemble. Et je pense que notre rêve pour SplashTop cette fois-ci, c'est de créer quelque chose directement pour nos utilisateurs et parce qu'on veut vraiment savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment on peut l'améliorer. Donc, on vit pleinement le rêve que nous voulions absolument réaliser depuis nos années à la faculté. C'est excellent, Phil, vivre son rêve. C'est une très bonne façon de le dire. Et je me rends compte aussi que tu as dit que nous continuons à développer SplashTop, ce qui est incroyable, car vous êtes constamment en train d'itérer et de parler à nos clients. Tu sais, depuis les tout premiers jours de SplashTop, nous avons parcouru un long chemin. Tu as vraiment fait beaucoup de chemin en étant associé depuis le premier jour. Quels sont les principaux moteurs d'innovation qui ont façonné le produit SplashTop aujourd'hui, si tu peux nous en parler? Oui. Le principal, c'est d'écouter nos utilisateurs, nos clients. SplashTop, nous avons commencé avec une invention. C'est un bureau à distance, haute performance, qui permet aux utilisateurs de se sentir comme s'ils étaient devant la machine. Et certains de nos premiers utilisateurs l'utilisaient pour le jeu vidéo, jouant à des jeux de tir à la première personne avec SplashTop parce que c'était rapide, très réactif et avec de belles couleurs. Mais la façon dont nous sommes passés d'une technologie cool à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un outil de référence pour le travail à distance, le bureau à distance ou le support à distance, c'est grâce à nos utilisateurs. Nos utilisateurs, beaucoup des premiers adoptants étaient des fournisseurs de services gérés ou des professionnels de l'informatique et ils nous ont appris dans quels autres domaines notre produit pouvait être utilisé, comment notre technologie pouvait être une version bien améliorée des outils informatiques qu'ils utilisaient. Donc, passer du fait de ne pas savoir ce qu'est un fournisseur de services gérés, comment fonctionne leur flux de travail, quelles sont les fonctionnalités dont ils ont besoin, à la création d'un outil de support à distance adapté à l'informatique. Donc, toute cette inspiration vient de nos utilisateurs.
Et cette histoire se répète sans cesse à mesure que nous opérons des pivots, que nous cherchons à résoudre de nouveaux points de douleur et ou que nous réalisons que quelque chose que nous avons construit ne fonctionne pas vraiment bien et qu'il existe une meilleure façon de faire. Beaucoup de cette inspiration vient de nos utilisateurs, donc c'est clairement la première source. Oui, c'est excellent. Passer des joueurs de jeux vidéo aux utilisateurs professionnels, c'est une transformation et un parcours incroyable que nous avons vécu. Et en accordant autant d'importance aux utilisateurs et aux clients, peux-tu donner quelques exemples de choses que nous avons particulièrement développées et qui viennent directement des clients? Oui, je vais rappeler 3 exemples et ce sont ce qu'on pourrait appeler des moments d'illumination, des inspirations ou des idées qui ont un peu changé la trajectoire de notre produit et qui reposent sur de meilleures bases. Et ces 3 exemples particuliers sont inspirés par nos clients. Donc le premier, il y a quelques années, nous travaillions avec un client basé à Paris, en France. Et comme beaucoup de nos utilisateurs le savent, notre agent de point de terminaison, appelé Streamer, possède une variété de paramètres en son sein mais le seul moment où ils peuvent être configurés, c'est au moment du déploiement de l'installation. Et une fois que le streamer est installé, modifier les paramètres nécessite que quelqu'un se rende sur le point de terminaison, ouvre l'interface graphique du streamer, puis effectue les modifications à cet endroit. Et ce client en particulier avait besoin de pouvoir effectuer des modifications de configuration en temps réel sur le streamer après l'installation, après le déploiement, et il avait une très bonne raison pour cela. Nous avons donc passé quelques mois à développer une méthode permettant à notre back-end de configurer, d'envoyer des paramètres au streamer et de modifier les réglages en temps réel. Et puis, une fois que ces paramètres sont appliqués, quelqu'un sur place peut désormais les modifier à nouveau via l'interface utilisateur. Cela ressemble donc à une politique et en fait, c'est la base technique de la politique d'Endpoint que nous venons de lancer il y a quelques trimestres. C'est exactement ce qu'est la gestion des endpoints ou la politique d'Endpoint dans le contexte de la gestion des endpoints aujourd'hui. Pouvoir avoir un contrôle en temps réel depuis un endroit central, depuis le back-end, et appliquer les paramètres en temps réel et ainsi les verrouiller. Voilà, c'est un exemple d'un composant transformationnel que nous avons développé. Cela venait d'une demande client pour un usage légèrement différent, mais c'est devenu un élément vraiment important de la direction que nous prenons aujourd'hui avec la gestion des endpoints. Parfait, indeed. Deuxième exemple concret, notre outil a été particulièrement populaire et très apprécié pour les cas d'utilisation de support à distance et nos clients l'apprécient énormément pour sa fiabilité et son efficacité. Ils peuvent prendre le contrôle total d'une machine comme s'ils étaient sur place. Ils peuvent voir tous les écrans UAC. Ils peuvent s'élever au niveau administrateur. Ils peuvent redémarrer la machine et après le redémarrage, se reconnecter et reprendre le contrôle. Donc, ils peuvent tout faire. Et on s'est dit, c'est plutôt bien. Nous sommes concentrés sur le contrôle à distance. Notre travail est en quelque sorte terminé là. Mais grâce à nos clients, nous avons acquis une perspective différente. Nos clients, nos serveurs gérés, nos fournisseurs de services et nos professionnels de l'informatique nous ont donné des idées. C'est formidable de pouvoir contrôler une machine à distance, c'est très puissant, mais chaque fois que je fais ça, je perturbe l'utilisateur final. L'utilisateur final ne peut pas travailler. Il doit s'éloigner ou rester assis à regarder. Alors, pourquoi ne pas me donner des solutions pour résoudre le problème sans perturber l'utilisateur? Et donc, cela nous a donné une toute nouvelle perspective. Vous savez, c'est de l'empathie pour l'utilisateur final, comment nous pouvons non seulement rendre les choses plus efficaces et meilleures pour le technicien, mais aussi les simplifier du côté de l'utilisateur final. Cela nous a donc amené à introduire quelques outils en arrière-plan. Désormais, les techniciens, en utilisant notre produit de support principal, peuvent explorer le registre Windows en arrière-plan et même y apporter des modifications. Ils peuvent vérifier si un programme particulier est installé, s'il possède la clé de registre correspondante. Ils peuvent
ouvrir le gestionnaire des tâches en arrière-plan sans perturber l'utilisateur, voir quels processus sont en cours d'exécution, si le processeur et la mémoire sont saturés par un certain processus, et même arrêter ce processus si nécessaire, ainsi que quelques autres fonctionnalités. Vous savez donc, je pense qu'à travers les clients, à travers les commentaires de nos utilisateurs, nous avons appris à faire preuve de plus d'empathie et à penser également au point de vue de l'utilisateur final. Et j'espère que cela conduira notre équipe produit à proposer des actions d'arrière-plan encore plus utiles à l'avenir. That's truly excellent. Et le dernier exemple que je vais donner est l'évolutivité de notre architecture. Lorsque nous avons commencé en tant qu'outil de support à distance pour les fournisseurs de services gérés, le nombre de points de terminaison que nos clients devaient gérer était relativement faible parce que nous avons commencé avec de petits clients, donc peut-être quelques centaines de points de terminaison. Et bien sûr, nous avons très bien géré cela. Et à mesure que nous avons grandi, nos clients ont grandi, sont devenus plus importants, où nous avons eu de plus gros clients. Peut-être qu'on voyait quelques milliers de points de terminaison, voire 10 000. Et tout cela a très bien fonctionné. Nous avions une limite que nous avions testée en interne, qui était peut-être autour de 30 000 points de terminaison sur un compte. Et nous n'avions aucun client qui s'en approchait jusqu'au jour où, il y a quelques années, un prospect a rencontré une limitation avec sa solution actuelle. Ils étaient à environ peut-être entre 10 000 et 20 000 points de terminaison. Et donc, nous étions ravis de saisir cette opportunité, mais ce client nous a montré sa trajectoire de croissance prévue, passant de 20 à 40, puis à 50, puis à 70 000. Et nous savions que notre produit ne pourrait pas le gérer, mais c'était un formidable défi d'ingénierie. Alors, nous avons réuni notre équipe d'ingénierie, les architectes des différents composants, et nous avons essentiellement refondu tout depuis notre schéma de base de données qui suit tous les points de terminaison jusqu'à notre logique back-end pour interroger la base de données en passant par les informations de la liste des ordinateurs qui sont envoyés du back-end à l'application du technicien en veillant à ce que ce soit aussi simple que possible, à ce que ce soit compressé et efficace. Et même du côté de l'application technicien, nous avons refondu la façon dont elle affiche cette liste d'ordinateurs. Cela a donc représenté plusieurs mois de travail de bout en bout, mais cela a posé des bases vraiment solides pour notre évolutivité. Au final, ce client a pu passer à 70 000 points de terminaison à l'époque et maintenant ils sont à plus de 100 000. Ils ont donc accru l'adoption au sein de l'organisation et maintenant, nous avons plusieurs clients à 100 000 points de terminaison et certains en ont bien plus. Mais l'avantage n'est pas seulement pour eux car nous avons rendu l'ensemble du pipeline plus réactif. Même les clients qui ont seulement quelques milliers de points de terminaison ou 10 000 constatent que tout est plus réactif. Lorsqu'ils se connectent à l'application technicien, la liste des ordinateurs, même si elle compte 1000 éléments, s'affiche immédiatement et ils peuvent faire défiler et rechercher instantanément. Et les mêmes optimisations ont été apportées à notre console web pour les personnes qui travaillent davantage avec celle-ci. Voilà donc quelques exemples d'inspiration réelle venant de clients qui ont conduit à des améliorations majeures, tant au niveau de nos fonctionnalités que de notre infrastructure. Et nous avons beaucoup à remercier nos clients pour cela. Merci Phil de nous avoir fait parcourir ce chemin en réfléchissant à l'endroit où nous avons commencé et à celui où nous sommes arrivés. Et il ne s'agit pas seulement d'un produit en particulier, mais de l'ensemble de notre portefeuille de produits que nous avons amélioré grâce au retour de nos clients. Nous écoutons vraiment nos clients. Et sur ce, j'aimerais aussi vous présenter l'un de nos clients locaux. Ils ne sont pas aussi grands, mais cela fait tout de même partie de notre histoire et de notre parcours. Ils vont partager leur expérience avec SplashTop qu'ils utilisent chaque jour pour accomplir leur travail. SplashTop est une partie très essentielle de notre travail, car si SplashTop ne fonctionne pas, nous ne pouvons pas travailler. Je m'appelle Snehal Shah et nous sommes en fait dans le secteur de la préparation fiscale. Nous sommes une équipe de 4 personnes ici et nous avons 4 autres personnes qui travaillent à distance.
Comme vous le savez, dans la préparation fiscale, c'est un processus qui demande beaucoup de documents. Donc, le précédent logiciel de travail à distance que nous utilisions ne se connectait qu'à un seul écran, vous voyez. Nous n'avions pas la possibilité d'utiliser deux écrans. C'est pourquoi nous cherchions en fait un logiciel alternatif. Splashtop correspond parfaitement à cela. Nous avons obtenu la fonctionnalité double écran que nous recherchions. En plus de cela, ce que nous avons aussi, c'est que plusieurs personnes peuvent, vous savez, se connecter au même ordinateur. Donc l'installation était en fait très intuitive. Nous n'avons eu besoin d'aucune aide ou assistance pour l'installation. Nous pouvions simplement aller sur le site web et vous savez, nous pouvions nous débrouiller et l'installer nous-mêmes. Ce qui est très bien avec Splashtop, c'est que, vous savez, il n'a pratiquement jamais été en panne. Je me souviens à peine d'une interruption, vous voyez. Au cours des 2 dernières années, je dirais que nous avons eu plus de 99,9% de disponibilité. C'est pourquoi c'est très crucial et c'est exactement ce que nous recherchions afin que le logiciel ne devienne pas un obstacle à notre fonctionnement. Je le recommanderais vivement parce que tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il offre la possibilité d'afficher plusieurs écrans. Deuxièmement, l'équipe à distance peut communiquer ensemble sur un seul Splashtop car il est possible d'avoir plusieurs connexions sur un même ordinateur. Et troisièmement, il est en fait jamais tombé en panne. Donc il offre un très bon temps de disponibilité et je ne vois aucune raison pour que quelqu'un demande plus que cela pour ceux qui recherchent ce type de fonctionnalité. Merci Snehal de nous avoir expliqué comment vous utilisez notre produit, quel est votre cas d'utilisation et quels sont les avantages que vous en tirez au quotidien. Merci pour cela. Tu sais, tu es très impliqué, Phil, dans les échanges avec nos clients, comme tu viens de nous l'expliquer, aussi bien avec de nouveaux clients qu'avec des clients existants. De ton point de vue, lorsque tu parles aux prospects, de quoi te parlent-ils aujourd'hui? Je veux dire, comment leurs priorités ont-elles évolué? Recherchent-ils davantage de support à distance, d'accès à distance ou de solutions de gestion des terminaux? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous et qu'est-ce que... Les conversations ont évolué et si tu peux partager avec nous, quelle est la priorité? Comment elles ont évolué? Ce serait excellent. Oui. Oui, fait intéressant, nous voyons beaucoup de parallèles avec notre service informatique. Nous sommes environ 350 personnes. Nous avons une équipe informatique qui couvre le helpdesk de sécurité informatique, peut-être 10 personnes. Et de la part de nos prospects et clients, nous voyons de forts parallèles avec notre propre équipe informatique. Et le thème principal, c'est faire plus avec moins. Moins, c'est-à-dire moins d'outils, donc passer par une consolidation des outils, et cela a plusieurs moteurs très importants. Moins d'outils à gérer, moins de tableaux de bord à surveiller, une surface d'attaque plus réduite d'un point de vue sécurité, et bien sûr, ce qui est aussi très important, c'est la réduction des coûts. Mais faire plus, pourquoi faire plus? Donc, à mesure que nos clients se développent, que notre entreprise grandit, notre service informatique doit gérer davantage, aider plus d'employés et gérer plus de terminaux. Lorsque nos clients s'orientent vers différents secteurs, il peut y avoir différentes exigences de conformité. Et un des éléments clés pour faire plus avec moins, c'est peut-être de modifier un peu l'approche pour fournir du support ou gérer les terminaux. Et nous allons approfondir cela un peu plus tout à l'heure. Mais ce changement, il s'aligne vraiment bien avec notre stratégie produit en tant qu'entreprise. Donc, nous sommes une entreprise SaaS spécialisée dans les logiciels et par nature, nous voulons toujours continuer à développer, à résoudre davantage de points de douleur ou à les résoudre de manière plus efficace. Et c'est ça, c'est notre croissance, c'est notre recherche constante de défis et de façons de faire les choses mieux. Et donc, notre stratégie produit dépend effectivement de l'identification de nouveaux points de douleur et peut-être de la résolution de certains problèmes connexes qui n'étaient bien pas dans notre domaine auparavant. Mais tant que nous avons la bonne expertise ou les bonnes... Nous disposons d'une infrastructure cloud native qui s'adapte vraiment bien à l'échelle. Nous avons en interne, vous savez, une très bonne, vraiment une excellente expertise du côté des endpoints sur différentes plateformes.
Et en utilisant toutes ces forces ensemble, quels autres points de douleur pouvons-nous aborder? Donc, je pense que ce changement de tendance dans l'industrie avec nos clients, avec notre propre service informatique, le besoin de faire plus avec moins, s'aligne vraiment bien avec la façon dont nous voulons évoluer en tant qu'entreprise logicielle. Excellent, oui. Merci Phil d'avoir partagé cela. Vous savez, faire plus avec moins est le fil conducteur que nous entendons aussi de la part de nos prospects, comme vous l'avez mentionné précédemment. Mais c'est quelque chose de courant, les gens veulent aussi simplifier leurs environnements, comme vous l'avez mentionné. Oui, c'est parfait. Donc maintenant, en prenant ce retour ou en observant ce changement dans la conversation, qu'avons-nous fait pour influencer notre feuille de route? Ou avons-nous modifié nos produits afin de répondre à ce type de besoin de la part de nos clients ou prospects? Si vous pouvez partager cela, ce serait très bien. Oui. Oui, avec plaisir. Dans le cas du support informatique, faire plus avec moins. Cela consiste en partie à aller au-delà du support à distance, qui est peut-être plus réactif, vers la gestion des terminaux, qui est, elle, sans doute plus proactive et préventive. Et nous constatons ce changement de volonté chez nos clients et notre produit a donc évolué dans cette direction. Donc, nous avons commencé en nous concentrant vraiment sur la création du meilleur contrôle à distance possible afin que les gens puissent utiliser SplashTop pour le contrôle à distance, que ce soit pour le télétravail ou pour le support à distance. Et nous avons ajouté la possibilité de faire du support assisté, donc de l'assistance plus ponctuelle pour aider les employés qui n'ont pas d'agent préinstallé. Il y a quelques années, nous avons ajouté des scripts légers ainsi que des alertes avec quelques actions de remédiation de base que vous pouvez programmer dans le cadre de ces alertes. Donc, on a un peu commencé, vous voyez, en tenant compte des retours clients au fil du temps, on a commencé à aller au-delà du simple contrôle à distance. Et puis, ces derniers trimestres, nous sommes allés beaucoup plus loin dans la gestion des terminaux. Et donc, certaines fonctionnalités clés permettent à nos clients d'être plus proactifs, d'adopter une approche plus préventive. Nous avons ajouté un tableau de bord afin que les responsables informatiques puissent avoir un aperçu rapide de l'ensemble du parc qu'ils gèrent. Nous avons ajouté une politique de gestion des terminaux que nous avons mentionné plus tôt, et cela permet aux responsables informatiques et aux fournisseurs de services gérer, de configurer et d'oublier. Ainsi, ils définissent les politiques qu'ils souhaitent appliquer sur l'ensemble des terminaux. La remédiation s'effectue automatiquement et les mises à jour du système d'exploitation ainsi que des logiciels tiers sont gérées automatiquement tout en respectant en permanence la politique qu'ils ont définie. Et enfin, étant donné les données que nous recueillons pour nos clients concernant les versions de leur système d'exploitation et les applications logicielles qu'ils possèdent, ainsi que les versions de ces applications, nous pouvons les relier pour faire apparaître les vulnérabilités connues pour ces versions d'OS et de logiciels et ainsi mettre ces informations à disposition de nos clients. De cette façon, ils peuvent agir de manière proactive pour combler les failles et non pas à attendre qu'une urgence survienne. Voilà donc quelques exemples et je pense que c'est clairement une direction sur laquelle nous allons nous concentrer davantage en observant comment, à partir d'un seul outil de contrôle à distance, principalement destiné à l'assistance à distance, ce même outil peut évoluer pour couvrir de nouveaux flux de travail, répondre à de nouveaux besoins de nos clients au fur et à mesure qu'ils opèrent cette transition sans qu'ils aient à chercher, évaluer et acheter un nouvel outil conçu spécifiquement à cet effet. Bien sûr. Oui, ce sont des fonctionnalités très intéressantes que nous avons développées sur la base des retours que nous avons reçus de nos clients. Et les points que tu viens d'évoquer, nous les entendons également de la part de nos clients à propos de la façon dont ils utilisent l'outil et des bénéfices qu'ils en tirent. Donc, c'est très positif. Mais cela dit, Phil, pourrais-tu aussi nous éclairer sur ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la seconde moitié de 2025? Quelles sont les autres nouveautés passionnantes sur lesquelles l'équipe travaille et qu'avez-vous prévu pour nos clients afin que nous puissions leur annoncer ce qui arrive? Oui, j'adorerais en parler. Notre équipe produit et notre équipe d'ingénierie ont
vraiment travaillé d'arrache-pied pour lancer plusieurs fonctionnalités que nous avons sorties au cours des 2 derniers trimestres dans la première moitié de l'année, ainsi qu'un tas de nouveautés sur lesquelles elle travaille actuellement. Nous espérons vraiment pouvoir les finaliser d'ici la fin de l'année et les proposer à nos utilisateurs. Et cela va des améliorations apportées aux fonctionnalités existantes. Donc, beaucoup de nos utilisateurs connaissent peut-être notre fonctionnalité de commande à distance qui permet d'utiliser à distance une invite de commande ou PowerShell. Nous voulons transformer cela en une commande à distance entièrement interactive afin que les utilisateurs puissent exécuter des scripts nécessitant une interaction avec l'utilisateur ou rendre la saisie beaucoup plus facile, par exemple en permettant d'utiliser la touche Tab pour l'autocomplétion ou les flèches haut et bas pour rappeler l'historique des commandes. Et pour les utilisateurs de PowerShell, ils pourront voir la coloration syntaxique réelle de PowerShell. Donc, ce sont de belles améliorations en termes d'ergonomie qui, nous l'espérons, rendront la vie de nos utilisateurs plus facile au quotidien. Une autre amélioration d'une fonctionnalité existante concerne le catalogue d'applications que nous avons lancé il y a quelques mois avec un ensemble de bases d'applications que les utilisateurs peuvent déployer via Splashtop et ensuite maintenir à jour. Nous allons donc continuer à élargir le catalogue d'applications en ajoutant de plus en plus d'applications, en tenant compte des retours des utilisateurs afin d'intégrer toujours plus d'applications qu'ils souhaitent déployer et gérer via Splashtop. Et pour les utilisateurs qui utilisent aujourd'hui nos actions one-to-many, que nous allons renommer en script, nous voulons rendre ces scripts beaucoup plus accessibles afin qu'ils puissent être lancés en un clic depuis l'application Technicien ou depuis la console web. Il suffit de choisir l'ordinateur sur lequel vous souhaitez intervenir, puis de sélectionner un script dans la bibliothèque et de l'exécuter. Donc, c'est beaucoup plus simple de lancer une action où que vous soyez. Et il y a aussi quelques nouveautés. Nous allons introduire une nouvelle page ou une nouvelle section dans notre console web, l'inventaire des logiciels. Enfin, il s'agit d'une vue agrégée des applications logicielles sur l'ensemble du compte client, sur toute la flotte de machines. Auparavant, il était possible de consulter l'inventaire des logiciels pour une seule machine à la fois, mais maintenant, en agrégeant ces données, cela permet aux responsables informatiques d'avoir rapidement une vue d'ensemble de tous les logiciels installés dans l'organisation. Ils peuvent également approfondir l'analyse d'un logiciel en particulier pour voir exactement quelle machine possède ce logiciel avec cette version précise, et nous relierons cela aux vulnérabilités. Ainsi, le responsable informatique aura désormais une vue non seulement sur les applications logicielles, mais aussi sur celles qui présentent éventuellement des CVE critiques non résolus et pourra approfondir pour savoir quelles machines sont concernées. Et puis, je ne suis pas tout à fait sûr si ce sera pour cette année ou un peu plus tard, mais il sera possible de remédier à ces vulnérabilités directement sur place. Donc, ce sont là quelques nouveautés et ce sont des exemples de ce que nous l'espérons Splashtop pourra couvrir, c'est-à-dire répondre à ces autres besoins auxquels nos clients pensent pour améliorer leur sécurité, automatiser beaucoup plus de tâches, presque configurer et oublier et faire en sorte que tout soit pris en charge pour eux. Et n'avoir recours à la prise de contrôle à distance d'une machine à la fois que lorsqu'il s'agit vraiment d'une urgence qui ne peut pas être traitée de manière proactive. Voilà donc quelques-unes des nouveautés que nous espérons proposer à nos utilisateurs d'ici la fin de l'année. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais nous, je pense, certains de nos principes fondamentaux depuis le tout début étaient de rendre les choses très faciles à utiliser, très rapides et très fiables. Vous savez, donc nous devons travailler plus dur pour que tout reste immobile, en restant simple et en ayant l'air simple et toujours facile à utiliser et toujours très réactif et aussi toujours fiable. Et donc, ce sont des principes fondamentaux que nous allons travailler très dur pour maintenir. Et nous espérons que nos utilisateurs le verront à travers toutes les nouvelles fonctionnalités que nous développons. Excellent, ouais. Et nous continuerons à écouter.
Beaucoup de ces inspirations ou de ces moments d'illumination viennent de nos clients et nous adorons entendre comment nos utilisateurs, nous adorons les voir utiliser certaines des nouvelles fonctionnalités. Nous aimons savoir ce qu'ils en pensent et qu'ils nous disent ce qui est bien, ce qui l'est moins et c'est comme ça que nous continuerons à grandir. Parfait. Ouais. Merci Phil d'avoir partagé ces informations et de nous avoir donné un aperçu de ce qui arrive dans la seconde moitié de cette année et au-delà. Comme tu l'as mentionné, faire plus avec moins est le thème. Et toutes les améliorations et fonctionnalités que vous développez vont certainement aider nos clients à faire plus avec moins, et ce, à grande vitesse. Donc merci pour cela. Encore une fois, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de partager ces informations avec nos clients, avec moi, d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi. Et à vous tous, comme vous venez de l'entendre de la part de Phil, nous écoutons nos clients. Le produit que nous développons doit être basé sur vos retours. Alors continuez à nous faire part de vos retours. Nous examinons chacun d'entre eux et ils finissent par se retrouver dans le produit, à un moment ou à un autre. Donc, j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci pour votre temps et encore une fois, attendez-vous à d'autres sessions de ce type qui vous seront proposées, vous donnant un aperçu de ce que nous faisons chez SplashTop avec l'intervention de dirigeants. Merci beaucoup.